Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un 24 hours readathon. Il est aux alentours de midi, vu que je filme avec mon téléphone, je ne sais pas, mais je crois qu'il est midi 15, donc j'ai prévu de faire ça de midi, aujourd'hui on est mercredi, jusqu'à midi jeudi. Là, je vais aller à la Fnac parce que j'ai commandé un manga que j'ai pris en click and collect. Donc il faut que j'aille le chercher, ça sera le premier manga de ma life. C'est un manga parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je vous en parle quand je serai allée le chercher. Et voilà, donc je vous emmène dans ces 24 prochaines heures. Et quand je reviens, je vous montre ma palle, mon petit programme pour ces 24 prochaines heures. Et voilà. Ok, j'ai fait mon choix de palle, je vais vous présenter ça tout de suite. Il fait très chaud aujourd'hui, c'est censé être un readathon que avec des lectures du Pumpkin Autumn Challenge, mais quand il fait 31 degrés dehors, un petit peu de mal à sentir la vibe. Mais bref, il y a juste une lecture que je viens de rajouter à l'instant parmi ma palle du Pumpkin Autumn Challenge parce que je trouvais que c'était une lecture qui collait parfaitement. Je vous présente Dragon Head. Donc en gros, pour vous expliquer, je ne lis jamais de manga, mais jamais. Pas parce que j'aime pas ça, mais j'ai jamais été habituée à en lire. Et sur la chaîne de Paper Palace, je crois, et ou Too Faced lit depuis pas mal de temps, je voyais qu'elle parlait de ce manga-là. Et le pitch me plaisait assez et je me suis toujours dit que je l'achèterais, mais au final bon, j'ai jamais eu vraiment l'occasion parce que quand je vais en librairie etc je passe jamais par le rayon manga, donc j'avais oublié. Entre temps on va suivre une classe d'adolescents japonais, une classe de jeunes japonais qui rentrent en train vers Tokyo. Peut-être qu'ils étaient en sortie scolaire, je ne sais pas. Et il va y avoir un accident, ils vont rester coincés dans un tunnel. Il va se passer plein de choses. Donc c'est considéré comme un manga d'horreur. Ça sera ma pause graphique pour ce readathon de 24 heures. Quand j'en aurai marre de lire un livre et que je voudrais passer un petit peu plus une histoire illustrée, je lirai ça. Et j'ai vraiment hyper hâte, trop envie d'avoir les chocottes, etc. Cette expression n'est peut-être pas utilisée depuis 15 ans. Désolée. Donc ça c'est pour les graphiques. Ensuite, quand j'en aurai marre de lire le manga, peut-être parce que j'aurai trop peur ou bref, je me serai lassée, je me suis dit que ça serait pas mal d'incorporer quelques nouvelles à ce readathon. Et j'ai le recueil de nouvelles Dagon de Lovecraft que j'ai déjà commencé. Je suis quasiment à la page 100. Donc c'est un recueil de nouvelles que je viens lire de temps en temps entre deux lectures ou pendant des challenges, etc. Et j'adore l'univers de Lovecraft. Je suis pas trop habituée au format nouvelle, donc c'est vrai que je mets un peu de temps à le lire, mais par contre Lovecraft c'est vraiment une découverte que j'ai faite en 2020 je crois, et j'ai vraiment envie de lire toute son œuvre. Je trouve ça hyper intéressant, c'est vraiment captivant tout l'univers qu'il a réussi à créer. Et voilà, donc je vais lire quelques nouvelles du recueil de nouvelles Dagon. Ensuite on passe à la lecture en VO original, du coup The Ikabog de J.K. Rowling, qui est un livre jeunesse. C'est un livre où on est dans un royaume qui s'appelle Cornucopia je crois, non c'est pas écrit là mais bref. Et voilà, on suit un royaume et notamment dans ce royaume là il y a dans des terres reculées il y a un monstre qu'on appelle l'Ikabog. Et je crois qu'on va suivre des jeunes qui vont aller voir ce monstre ou je sais pas quoi. Bon bref, c'est de la jeunesse, donc c'est aussi une lecture qui prend pas trop la tête. Ensuite, j'ai prévu aussi d'inclure une lecture audio dans ce readathon.
J'ai terminé hier Six of Crows en audio, c'était hyper bien. Je vais essayer de faire un update lecture de tout ça, je sais pas quand. Mais voilà, donc j'ai passé un super moment et je viens d'obtenir un nouveau crédit audio pour, à dépenser pour un titre. Et bon, j'avais ma wishlist, mais vu que je filme avec mon téléphone, je n'y ai pas accès. Mais je crois que dans ma wishlist, j'avais mis Frankenstein de Mary Shelley. Et je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. On termine du coup avec les romans, genre vraiment ma lecture en cours plus un autre roman. Je commence par ma lecture en cours, donc Casanova et la femme sans visage de Olivier Bard-Cabusson. J'ai dépassé la moitié. Il me reste 200 pages et mon objectif premier du coup pour ce radathon c'est de le finir en moins de 24 heures. Écoutez, c'est pas la meilleure lecture. Pour l'instant je suis un peu déçue parce que je m'attendais à un truc mieux. Après il reste vraiment quasi 40% du livre pour me faire changer d'avis. Mais c'est pas la folie. Donc je vous tiens au jus de cette lecture si c'est vraiment pas la folie même à la fin. En fait là c'est plutôt un roman policier qui se passe au temps de Louis XV. On va suivre un jeune homme qui a été désigné par le roi comme commissaire aux morts étranges. Donc en gros c'est le précurseur de la police scientifique et il est du coup chargé d'élucider des meurtres qui sont étranges pour l'époque. Je veux dire, les meurtres en gros un peu gore, etc. À l'époque de Louis XV, c'est considéré comme étrange. Donc du coup, c'est lui qui s'en charge. Et du coup, là, on a retrouvé une femme avec le visage arraché. Du coup, il est chargé de l'enquête. Et il a son acolyte, le moine hérétique. Et voilà, ils vont se charger tous les deux d'élucider cette enquête, mais c'est pas forcément chose facile parce que il y a un petit air de Game of Thrones, je dirais, enfin dans le sens où en fait il y a beaucoup d'espions, de messes basses, etc. Dans la cour royale. Ça leur met pas mal d'obstacles pour mener à bien leur enquête. Donc voilà, il y a beaucoup d'espions, de mensonges, de coups bas, de complots, etc. autour de cette enquête. Je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, donc c'est bien, mais c'est pas la folie non plus. Je m'attendais à un truc un peu mieux, sachant que j'ai déjà lu une enquête de cette série-là et j'avais vraiment beaucoup apprécié, donc je pensais que ça allait autant me plaire, mais pour l'instant c'est pas ouf. J'en aurais terminé avec cette lecture pour l'instant pas ouf. J'enchaînerai avec enfin Vita Nostra. Ça devait être une de mes lectures de l'été mais que je n'ai pas eu le temps de faire parce qu'au final je comptais lire ça au mois d'août, mais je suis jamais retournée chez moi à Paris pour récupérer le livre, donc du coup j'ai pas pu le lire. Mais du coup j'ai décidé d'enchaîner avec Vita Nostra, qui est un roman que je veux lire depuis hyper longtemps. Donc voilà, on est dans un univers, je pense, il est plutôt classé en fantastique plutôt qu'en fantasy. C'est considéré comme la version dark d'Harry Potter. Je sais que ça va parler d'une école, mais une école genre plutôt Harry Potter 7 quoi. Genre mauvaise vibe. Je pense que ça va être un petit... Apparemment c'est un peu dur à lire, enfin c'est assez bouleversant. Et là il est presque 13h. Donc en vrai j'ai déjà utilisé 1 heure de mon radathon de 24 heures. Là je vais faire à manger. Et ensuite je me mets à la lecture et je reviens vers vous quand j'aurai avancé dans celle-ci. Hello, c'est de nouveau moi dans une coiffure toujours plus approximative. Je vous retrouve
à peu près 3 heures après la présentation de ma palle, etc. Donc il est aux alentours de 16h30 je crois. J'ai bien avancé dans ma lecture de Casanova et la femme sans visage. Là je me suis dit que j'allais faire une pause. Je vais préparer des sablés au citron. Je vais vous parler un peu de cette lecture très particulière que je suis en train de faire, en même temps que de faire ces petits sablés que je dégusterai par la suite. D'avance, je suis désolée, peut-être que vous entendez un léger bruit de fond, c'est mon ventilo qui est juste à côté, mais pour le bon déroulement de ce rédaton et que je ne meure pas avant les 24 heures, il est indispensable lorsque je parle et que surtout je fais de la cuisine. Donc je m'excuse d'avance si vous entendez un peu de ventilo, mais il en va de ma survie. Pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog de août, je crois, où je parlais un peu de cette lecture parce que ça fait partie des derniers achats de livres que j'ai fait. En fait, c'est une suite de... En fait, c'est une saga un peu. C'est des enquêtes qui sont en saga. Et en gros, il y a quelques années, j'avais lu une de ces enquêtes de cette saga. Je sais pas si c'est très français ce que je raconte, mais j'espère que vous avez compris. Et en fait, j'avais trouvé ça hyper cool, mais en fait... je comprenais pas trop, enfin il y avait des refs entre les personnages que je comprenais pas. Et en fait après j'ai compris que c'était une saga et que j'avais lu un tome en plein milieu d'une saga, donc c'était un petit peu normal si je comprenais pas trop la relation entre les personnages. Mais ça m'a pas empêché de comprendre l'histoire globale. Les enquêtes sont indépendantes, mais la relation entre les personnages, elle se suit au fur et à mesure des livres. Donc ça m'avait pas empêché d'apprécier l'histoire, mais il y avait quand même 2-3 trucs que j'avais pas compris. Et du coup, quand j'ai compris que c'était une saga, je m'étais dit j'achèterai un jour le premier tome. Et donc c'est chose faite. C'est Casanova et la femme sans visage, du coup de Olivier Bard-Capuçon. J'avais énormément d'attentes parce que du coup j'avais bien kiffé le tome que j'avais lu avant et je pensais que c'était un petit peu dans la même veine. Et en fait pas du tout. C'est-à-dire que dans le bouquin que j'ai lu, il était question que, en gros, le jeune homme qu'on suit, il est, je vous ai dit, commissaire aux morts étranges. Et dans le tome que j'avais lu il y a quelques années, en gros il s'était passé un meurtre mais genre à moitié mystique. Et du coup, les gens pensaient que c'était des histoires de sorcières ou de malédictions, etc. Et en gros, ils avaient élucidé l'affaire en disant que non, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est totalement normal et tout. Enfin bref, ils avaient un peu déjoué le côté qui s'annonçait mystique. Et je pensais qu'en fait, chaque enquête était un peu comme ça. Mais pas du tout. En fait, là, on est dans une histoire où il y a une femme, enfin, ils retrouvent le corps d'une jeune femme qui a le visage arraché. Bon, vous allez me dire, c'est un petit peu chelou quand même. Mais bref. Et en gros, ils mènent l'enquête, etc. Mais il n'y a pas cette connotation mystique ou quoi. Même si le truc est un peu gore, il n'y a pas ce côté mystique. Et du coup, j'étais en mode, ah ok, bon, c'est pas grave, on va voir. Du coup, j'ai commencé à lire ça. Et en fait, donc ça se passe... En fait, c'est classé dans les romans historiques. Donc c'est une enquête policière, mais ça se passe au temps de Louis XV et il y a un fort très historique à l'enquête. Donc ça, c'est cool. Ça va être très long. En fait, ça se passe à Paris en plus, donc j'en apprends pas mal sur Paris, etc. Sur des rues ou des lieux où je vais souvent. Enfin bref, donc ça, c'est cool. Mais du coup voilà, donc l'enquête commence et en gros le commissaire aux morts étranges, il se fait aider il a son acolyte qui est un moine hérétique, enfin bref, c'est un peu particulier, mais c'est ça aussi que j'avais bien aimé dans le tome que j'avais lu il y a quelques années. Commence l'enquête, donc au début les choses s'enchaînent assez vite, enfin c'est tout de suite hyper dans un contexte un peu lugubre et tout, c'est hyper stylé, donc j'étais en mode cool et tout, ça commence bien. Les actions s'enchaînent, etc. On se fait pas chier et tout. Et au bout de quelques pages,
enfin non, on va dire quelques chapitres, vraiment, commence le ventre mou. Et au final, là, j'ai plus que un quart, je pense, à lire. Il s'est pas passé énormément de choses en genre 200-250 pages. Donc j'étais un peu déçue, enfin genre ça m'a un peu refroidi. Et du coup voilà, et en gros là ce que j'ai lu pendant 2 heures je crois, bah c'était cool. Et en fait il y a un peu 2 affaires en même temps. Et on vient d'élucider l'affaire. Donc du coup il y en a une autre à résoudre. Mais en fait je m'attendais pas à ce que ce soit résolu. Mais genre en gros le truc il est résolu en 2 pages. Et en plus, enfin, ça prend un peu par surprise en plus. C'est pas quelque chose de en mode ok ils ont fait ça pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Et donc du coup ils en arrivent à là. Donc ça surprend mais je trouve pas dans le bon sens du terme. Parce que ça me dérange pas en gros d'être un peu surprise et tout sur les choses. Mais là je sais pas, genre ça m'a un peu désarçonnée si je puis dire. Et du coup voilà, donc j'étais un peu ok. Donc là en gros il me reste 100 pages pour régler le deuxième comment ça s'appelle, la deuxième affaire. Et voilà. Mais du coup je sais pas, en gros il y a un problème de rythme, je sais pas, mais c'est assez particulier. Et du coup je suis un peu déçue. Et le côté historique on l'a perdu pendant pas mal de pages. Donc ça c'est dommage parce que c'est une des choses que j'apprécie le plus dans l'histoire quoi. Et ça, putain j'en ai mis partout, enfer. Alors pour continuer dans les côtés un peu chiants, après je dirais les points positifs, il y en a. Mais ça parle tout le temps de coucherie. Et je reste polie sur YouTube, mais ça parle que de ça. Genre toutes les descriptions pardon, de femmes, elles sont que sur leur physique. Enfin genre déjà... en général, quand une femme elle est décrite, 9 fois sur 10 c'est une prostituée. Bon, ça à la limite pour les besoins de l'histoire parce qu'on est dans un contexte assez particulier. Bref, bon, d'accord. Mais enfin vraiment, les femmes sont décrites que à travers leur physique. Pour les classiques, ça me dérange pas trop. Mais là, c'est pas un classique, c'est un truc qui est sorti dans les années 2000. Ok, c'est à l'époque de Louis XV, mais on n'est peut-être pas obligé de reprendre chaque truc de l'époque, quoi. Bon, après, il y a le personnage de Casanova dans l'histoire. Le titre de l'histoire, c'est Casanova et la femme sans visage. Donc, il y a ce personnage Casanova qui est plutôt connu dans l'histoire. Donc, c'est un peu un coureur de jupons, etc. Oh, j'en ai mis partout. Catastrophe. Bref. Donc c'est logique, mais là j'ai l'impression que le livre ne se base que sur ça et que en attendant l'enquête avance pas beaucoup. Je veux dire, en fait, si ça servait à l'enquête, ça me dérangerait pas. Genre ça va, ça me dérange pas qu'il y ait des livres qui parlent de coucherie, mais c'est juste que je suis en mode mais ça apporte quoi en fait? Enfin rien. Enfin ce n'est que mon avis, mais j'ai l'impression que ça n'apporte pas grand chose. Du coup un peu déçue. Alors point recette entre deux petits feedback lecture. J'ai mis mon sucre glace, ma farine, le zeste de mon citron. Et là, je m'attaque au beurre. J'en ai mis 100 grammes. C'est beaucoup. Et je vais malaxer tout ça à la main. Après, dans les points positifs, parce qu'il y en a, faut pas se mentir non plus, c'est pas une lecture catastrophique. J'adore, les personnages sont très bien, je sais pas comment dire, la relation entre les personnages est quand même hyper quali. J'adore le personnage du moine hérétique, enfin qui est totalement genre en dehors de la boîte quoi, genre vraiment voilà, il fait sa vie, il a été un peu banni et tout par la couronne, enfin bref c'est un peu particulier. Donc du coup il est vraiment one life le mec quoi, genre trop drôle. J'aime bien sa relation avec Volney, du coup ils se connaissent depuis que Volney est tout jeune. Casanova il me saoule un peu parce qu'il fait que trousser des meufs quoi, c'est les mots utilisés dans le livre. Alors point de vue recette, du coup j'ai mis le sucre glace, la farine, le beurre et le zeste d'un citron. J'ai malaxé tout ça avec mes mains et du coup maintenant je vais mettre ça là avec du papier sulfurisé et je vais tout tapoter. Mes mains sont dégueulasses, désolée. Je vais tout tapoter avec le dos d'une cuillère pour vraiment faire
la base du sablé. Mais j'espère que ça sera pas trop petit. Normalement, faut pas monter. Il va falloir que je fasse ça sur toute cette circonférence là. On verra. Enfin bref, donc du coup voilà, c'est pas la meilleure lecture de l'année, c'est pas la pire non plus, mais voilà. Donc c'était pour vous partager ça. On verra ce que donneront ces 100 dernières pages. Je vais pas être trop pessimiste, mais je pense pas que ça va relever le niveau de ouf non plus. Mais voilà. Donc c'était tout pour moi, entre guillemets. Là, je vais faire les sablés. Et ensuite, je vais faire une pause. Soit je vais jouer un jeu sur mon ordi, soit je vais me lancer dans peut-être le manga que j'ai acheté. Et aussi, il faut que je monte une vidéo qui est une vidéo qui est très tard, qui est mon bilan lecture de cet été, enfin de mes lectures de cet été. Donc il serait temps vraiment que je sorte cette vidéo. Je l'ai tournée hier et donc il faudrait que je m'attaque au montage, mais j'ai une flemme intersidérale, je ne vais pas vous le cacher. C'est physique hein, de faire du sablé au citron. Si vous voulez, je vous mettrai la recette. Mais c'est physique, hein. Pas besoin de faire son sport, hein. Ouh. Hello à tous, on se retrouve quelques heures après mes sablés au citron qui sont maintenant prêts et absolument délicieux. Il est aux alentours de 20h. J'ai continué à lire donc ma lecture en cours Casanova et la femme sans visage. J'ai commencé le premier chapitre du manga Dragonhead. Et comment vous dire, ça s'annonce très bien. Quand j'en aurai lu un petit peu plus, je vous ferai un retour plus conséquent. Mais voilà, parce que là j'ai vraiment lu, je crois que les premières pages, enfin le premier chapitre c'est 38 pages, mais bon, version graphique en gros, j'ai vraiment lu que le début. Il me reste 40 pages de mon livre, ma lecture en cours. Donc objectif, terminer cette lecture en cours maintenant, manger, faire une pause de lecture quand même, enfin faire une pause avec la lecture plutôt, et enchaîner avec le graphique et où je verrai si je lis une nouvelle et tout, un truc comme ça. Sachant que vu que c'est un rédathon de 24 heures, je suis quand même censée lire une partie de la nuit. Enfin, honnêtement, si j'ai envie de dormir, je dors quoi. Enfin, je vais essayer de tirer et tout, mais je vais pas non plus faire une nuit blanche. De toute façon, j'en serai incapable. Et je vous tiens au jus de toutes ces lectures, ces fins de lecture, ces débuts, etc., etc. Et me revoilà 45 minutes plus tard. J'ai terminé Casanova et la femme sans visage de Olivier Barthes Cabusson. Écoutez, c'était pas nul, mais c'était pas ouf non plus. Voilà. Je maintiens ce que je dis, ce que j'ai dit cet après-midi. C'est pas mauvais, mais je m'attendais vraiment à mieux du point de vue de l'intrigue policière. Après tout ce qui est relation entre les personnages et tout, c'est hyper bien écrit. C'est des personnages forts qui ont chacun leur manière de parler, ou enfin bref. La construction des personnages est vraiment positive. Le moine hérétique, c'est mon préf. Mais voilà, au niveau de l'intrigue, c'est gentil quoi.
Bon, après, c'est pas non plus vendu comme un truc gore, glauque, etc. Mais j'avoue que je m'attendais à un truc plus complexe, une intrigue qui prend plus la tête, quoi. Alors que là, au final, quand ils disent eh ben en fait, c'était machin, ou c'était truc, ou alors ça s'est passé comme ça, en fait, non. Enfin, en gros, pour élucider et les meurtres, d'ailleurs. J'étais en mode, ah ok, tout ça pour ça. Mais quel rapport? Bon, écoutez, ce n'est pas non plus une déception de ouf. Je suis contente d'avoir découvert ce titre. Maintenant, il est temps pour moi de faire la vaisselle parce que j'ai tout laissé en bordel depuis cet après-midi. Donc, va falloir que je range un peu ma cuisine. Et ensuite, comme j'ai dit, je vais prendre un peu le temps de faire une pause. Loin de toute lecture, même graphique, enfin voilà. On se retrouve, je crois qu'il est 23h30, donc ça fait 45 minutes, 1 heure que je suis sur Dragon Head, donc le manga que je me suis acheté ce matin. Écoutez, je passe un très très bon moment. Je suis un peu... je pense que ça fait ça à pas mal de gens qui lisent des graphiques. C'est toujours un peu frustrant d'acheter un graphique parce que ça se lit vite. Et en même temps, c'est quand même des... Enfin, le graphique, c'est pas donné. Et là, le manga que j'ai, c'est un grand format. Enfin, bref. Et du coup, ça fait toujours un peu mal de le consommer aussi vite. Mais en même temps, c'est tellement bien. Pourquoi se refuser ? Non, vraiment, c'est super. Je suis vraiment plongée dans l'histoire. Là, je crois que j'ai dû lire la moitié, ou un petit peu plus de la moitié. Et j'essaie de me freiner parce que je suis capable de le terminer là ce soir. Donc, je sais pas, peut-être que j'attendrai demain matin. Mais en tout cas, c'est hyper bien. Les dessins sont ouf. On est vraiment dans l'histoire. C'est hyper immersif. En quelques pages, on a déjà saisi un peu les personnages, un peu leur personnalité et tout. Enfin bref, on va suivre 3 protagonistes. En gros, c'est des jeunes lycéens ou collégiens japonais, je sais pas, bref, qui étaient en sortie scolaire et qui rentraient par le train. Et le train passe sous un tunnel et éboulement, apocalypse, tout ce que vous voulez, enfin bref. L'histoire commence, le train a déraillé. La plupart des gens qu'on voit en gros sur l'intérieur du train sont morts. Donc ça donne place à des planches très très bien dessinées, hein, mais quand même des scènes un peu... Voilà. Donc tout le monde est mort, à part un mec qui se réveille et qui est en mode je suis où? Ah, il se rend compte que il est au beau milieu de centaines de cadavres dans un train qui a déraillé, dans un tunnel où il fait noir. Et en fait, il se rend compte que le tunnel est bouché des 2 côtés. Donc, il est coincé. Et rapidement, il voit que c'est pas le seul survivant. Et du coup, pour l'instant, en tout cas, ils sont 3. Mais c'est bizarre, il y a des trucs qui rôdent, on sait pas si c'est des êtres humains ou pas. Il y a des bruits partout, des tremblements, des secousses, on va dire, qui arrivent comme ça de manière inopinée. Enfin voilà. Et puis voilà quoi, ils sont tous les 3 coincés et ils sont en mode quand est-ce qu'on va mourir quoi. Même si au final du coup pour l'instant il se passe pas grand chose, c'est assez captivant je dirais. Donc voilà, c'est vraiment mon premier manga, donc je découvre aussi tout ça et je lis pas beaucoup de graphiques, donc c'est une découverte en tout point. Je pense que je vais m'arrêter là à la moitié parce que j'ai envie de le savourer quand même encore un peu.
On verra, peut-être que je le terminerai demain matin. Mais en tout cas, écoutez, très très bonne lecture. Hello à tous, je vous retrouve le lendemain matin de ma dernière apparition. J'ai lu un peu hier soir jusqu'à 1h du matin, mais je voulais lire le matin, donc je me suis pas couchée trop tard. Et du coup, je voulais faire un point avec vous sur ce que j'avais lu un peu cette nuit, entre guillemets. Je crois que je vous ai vu la dernière fois, j'étais à la moitié de Dragonhead, ce gros bébé de je sais pas combien de pages, mais bref, ce gros bébé. Du coup, je n'ai pas continué à lire, je me suis arrêtée effectivement à la moitié. Et je compte là le reprendre une fois que j'aurai fait mon petit point lecture. Je compte le reprendre et peut-être le terminer. Bon, ça me fait mal au cœur parce que je l'ai acheté hier et je le finis le lendemain. Bref. Mais en tout cas, c'est tellement bien que j'ai envie de savoir la suite. Je sais que c'est en plusieurs tomes. Je crois que c'est écrit... Ouais, c'est écrit que c'est une série en 5 tomes. Donc de toute façon, il y en aura d'autres à acheter pour savoir la suite. Mais du coup, voilà, je pense que je vais me lancer dans ça. Sinon, hier, quand je vous ai quitté, j'ai enchaîné avec 2 nouvelles du recueil de nouvelles d'Agon. J'ai lu la nouvelle qui s'appelle Le Bateau Blanc, je crois, et Les Chats d'Ultar, je crois. Les Chats d'Ultar, voilà. Donc c'était 2 courtes nouvelles de quelques pages et j'ai lu ça vite fait pour faire une petite pause. C'était pas mal. Bon, après c'est des nouvelles de quelques pages, donc je peux pas forcément vous en parler parce qu'il se passe pas 20 000 trucs et ça serait quand même vous spoiler alors qu'il y a genre 4 pages. Donc bon, bref. Mais on est toujours dans cet univers fantastique qui parle de civilisations anciennes, de royaumes anciens, de créatures, de peuples inconnus, enfin bon bref. On est dans la vibe de Lovecraft et voilà, donc c'était une petite pause très quali. Et donc vers minuit et demi, j'ai commencé du coup Vita Nostra. J'ai continué à le lire ce matin, je me suis levée vers 8h30 je crois et du coup j'ai lu 1 heure, continué du coup ma lecture. Donc je ne suis qu'au début, je suis qu'à la page 40. Écoutez, c'est extrêmement bien. En fait, j'ai tellement de... En fait, j'ai peur un peu de ce livre parce que j'ai tellement d'attentes que du coup j'ai peur de pas l'apprécier, etc. Et honnêtement, tout ce que j'ai lu, c'est des choses que je savais déjà parce que j'avais déjà entendu des petits pitchs et tout. J'ai pas lu la 4e de couverture, mais j'avais déjà entendu Cornelius le présenter, etc. Et il avait justement résumé un peu les 30-40 premières pages. Je sais un petit peu ce qui va se passer après. Mais voilà, je commence à rentrer dans l'inconnu un peu où je sais pas ce qui va se passer. Je suis très contente pour l'instant de ce que j'ai lu. C'est une plume qui est hyper quali. Les actions s'enchaînent hyper vite, ça avance, il n'y a pas de longueur. Enfin, pour l'instant, j'ai lu que 40 pages, mais vraiment, il n'y a aucune longueur, quoi. Les actions s'enchaînent super vite. On est déjà dans un environnement assez anxiogène en 40 pages. C'est assez bluffant. Donc, du coup, voilà, je vais continuer de lire ça dans le mois de septembre. Mon objectif, c'est de finir ce livre pour septembre. Et écoutez, pour l'instant, c'est assez addictif. Pour vous résumer ce que je savais déjà, que globalement est raconté quand on présente Vita Nostra. En gros, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sacha et qui est en vacances avec sa mère en Ukraine, je pense. Une vacances à la mer et tout, avec sa mère. Et en gros,
des jours passent, elles vont à la plage, etc. Et elle voit un homme tous les jours dans la rue, enfin n'importe où elle va, qui la regarde. Mais dans la queue au supermarché, devant la plage, etc. Genre, il la regarde fixement tous les jours. Genre, tous les jours, elle le croise. Et du coup, bon, un petit peu flippant. Et du coup, je crois elle doit être au lycée, je pense. En gros, du coup, elle est en mode... ouais, c'est qui ce mec? Elle dit à sa mère, ouais, il y a un mec qui me suit. Elle dit, ah mais non, t'inquiète pas. Et sa mère au final va voir le mec et elle dit, mais non, c'est un mec, y a pas de souci. Enfin, bref, peu importe, trop bizarre. Et tous les jours elle le voit et plus ça, plus il se rapproche d'elle et très glauque. Et ils finissent par se parler. Enfin, il finit par aller lui parler. Et il lui dit qu'il va lui confier une mission qui est que tous les matins à 4h, il faut qu'elle aille se baigner nue dans la mer, toucher la bouée et revenir. Et elle doit faire ça tous les matins jusqu'à ce qu'elle reparte de sa destination de vacances. Donc en gros, ça correspond à 6 jours, je pense. Au début, elle est en mode non, enfin bref. Et au final, elle a fini par accepter et du coup, elle fait ça. Et je vais m'arrêter là, comme ça laisse sur un truc un peu chelou et si ça vous intéresse, vous verrez bien comment ça se passe. Bon, après, j'ai pas totalement passé ce passage-là, donc je ne sais pas non plus vraiment ce qui va se passer, mais bref, je n'en dirai pas plus. Mais du coup, on est déjà dans un moment très anxiogène, un peu bizarre, mais bizarre bien, parce que moi, le fantastique, je suis assez exigeante sur ça. Pas parce que j'en ai lu plein et du coup je suis difficilement impressionnable, c'est justement que j'en ai lu peu et du coup ça passe ou ça casse et là vraiment on est dans un truc hyper chelou mais ça passe crème, donc bon, plutôt cool. Donc Vita Nostra, voilà, je ne sais pas où ce livre va m'emmener, mais en tout cas pour l'instant j'adore le voyage. Je vais donc me replonger dans Dragonhead et je vous ferai mon retour sur MyTour parce que je pense que je vais le terminer. Et mon Redathon dure normalement jusqu'à midi. Et là je ne sais pas quelle heure il doit être aux alentours de 10h, donc je vais m'y mettre et je vous fais un retour et ça sera à mon avis la fin de ce vlog du coup. Et voilà. Je viens de terminer Dragonhead. Ah là 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 là. C'était hyper bien. Et mention spéciale pour à la fin. En fait, alors je sais pas qui l'a écrit. C'est Sébastien Langevin, peut-être je sais pas, le traducteur ou je sais pas trop. Mais en fait, quand l'histoire se termine, on a quelques paragraphes sur l'explication de ce que le mangaka a voulu transmettre dans son histoire. On a un paragraphe pour chacun des 3 personnages de l'histoire, d'expliquer un petit peu leur rôle, leur personnalité, leur réaction face à cette histoire, etc. Ça décortique vraiment tous les thèmes qui sont abordés dans l'histoire et les doubles lectures en gros à avoir. Et ça donne aussi un peu de contexte, de références autres dont cette histoire est inspirée. Et ça c'est super 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 intéressant parce que du coup on finit l'histoire
en ayant une explication claire de tout ce qu'on a lu, peut-être de choses qu'on n'a peut-être pas compris. Et ça clôt hyper bien l'histoire. On donne toutes les clés en gros pour vraiment profiter de cette lecture. Donc j'ai super apprécié ces quelques paragraphes à la fin de l'histoire pour vraiment donner du contexte, expliquer un peu les personnages, même si en soi quand on a lu l'histoire, on sait qui sont les personnages et ce qu'ils pensent et leur comportement. Je veux dire, on vient de le lire donc on le sait, mais ça va un peu plus loin que ça. Après, je vais pas vous faire un résumé parce que c'est quelque chose quand même qui se lit vite, même si c'est gros quand même. Je pense que pour un manga, c'est gros. Je pense que je vous ai déjà expliqué le pitch de cette histoire. En gros, vraiment, c'est l'idée de vous mettez des humains dans un contexte compliqué, même dramatique, et voilà, où ils sont obligés de se réorganiser en société, de recohabiter loin de toute règle sociale. Ils sont obligés de se recréer des habitudes eux-mêmes, en se demandant s'ils ne vont pas mourir à chaque minute. Mais du coup, voilà, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce contexte-là, quels vont être les différents comportements, est-ce qu'il y en a qui vont céder à la folie, est-ce qu'il y en a qui vont garder espoir, comment ces personnes interagissent entre elles, bref, sous couvert de un contexte de destruction constant. Ça fait peur, mais pas forcément que dans le sens ils sont dans le noir, est-ce qu'ils vont mourir. Ça fait peur aussi d'un point de vue comportement humain, parce que il y a des situations où vraiment tu te dis mais ils ont perdu la boule quoi. Ça se termine dans une situation pas terminée, vraiment avec un cliffhanger quoi. C'est surprenant. Moi après c'était mon premier manga, donc je savais pas non plus trop à quoi m'attendre, donc bon là j'étais vraiment dans la découverte, mais c'était vraiment un très très bon moment que j'ai passé. Les dessins sont super, il y a vraiment des focus qui sont faits par exemple que sur les yeux, ou que des gros plans sur le visage, etc. pour vraiment cerner l'émotion qu'a le personnage à un moment où il a peur, où il est triste, etc. C'est super bien. En fait, j'arrivais vraiment à m'imaginer cinématographiquement la scène. Et c'est super bien retranscrit dans les dessins. Je vous conseille Dragon Head, même si vous avez jamais lu le manga. Moi, c'était mon cas. Vraiment, c'est très... ça m'a pas dérangé. Bon, j'avais pas non plus un a priori sur les mangas. C'en est tout pour ce vlog. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu tout ce dont je viens de parler, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, etc. Ou si vous lisez des mangas, n'hésitez pas à m'en faire part, comme ça peut-être que je retenterai l'expérience avec un autre titre. Je vous dis à bientôt et en attendant, je vous souhaite de faire vos meilleures lectures.